ورحمة الله، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد الخاص بالدرس ديال لو théorème de Thalès. Très bien, on va commencer bien sûr par le théorème de Thalès ou bien le théorème de Thalès direct. Donc on a ici une propriété, donc la propriété dit que soit D et D' de droite séquente en A. Donc on va tracer ici donc deux droites D et D'. Donc bien sûr on a ici donc la droite D et on a D'. Très bien. Donc ces deux droites sont séquentes en un point. Donc A, donc on a D et D' deux droites séquentes, donc dans un point A, très bien. Donc soit B et M, donc on a ici deux points de la droite D. Donc on va placer B et M sur la droite bien sûr D. Très bien. Après, donc et bien sûr distinct du point A. Ça veut dire quoi distinct? هي مختلفين على النقطة A. Très bien. Après, donc soit C et N, deux points de la droite D'. Ça veut dire on va placer le point C et N sur la droite D' et ce point doit être distinct du point A. Donc ضروري خاصهم يكونوا مختلفين على هذا le point A. Donc comme vous voyez ici. Très bien. Donc si les droites BC et MN au sens des droites, yani les droites MN et BC, donc on a BC parallèle à MN. Il doit être parallèle, يعني خاصهم ضروري يكونوا عندي متوازيين. Donc si les droites BC et MN sont parallèles, donc ces conditions il doit être vérifié. يعني خاصهم ضروري يتحققوا ليها. Donc je vais répéter. On a D et D' de droite séquente en un point A, très bien. On a M et B, donc deux points, bien sûr, donc on va placer ces deux points de la droite D, et bien sûr distinct du point A, يعني مختلفين ليا على le point A. On a N et C, deux points de la droite D' et bien sûr distinct du point A. يعني مختلفين كاينين عندي sur la droite D' et sont distincts au point A. يعني مختلفين لي على هذا le point A. Et bien sûr si يعني إذا كان عندنا BC parallèle à la droite MN, ça veut dire la droite متوازي ليا يعني عندنا BC la droite BC est parallèle à MN, donc on va écrire directement ces rapports. Donc ces rapports disent que si on a bien sûr ces conditions, donc on va écrire BC ou bien AB, pardon. Donc on va écrire ici AB et bien sûr on va commencer par le sommet du triangle. Donc on a le triangle ANM, bien sûr c'est un triangle. On va commencer par le sommet. Donc on a AB sur quoi? Sur AM. Sur AM. Très bien. Après, donc AC sur AN. Très bien. Donc on a AC sur AN est égal à quoi? Est égal à BC. Donc on a commencé bien sûr par ces deux points. Donc on a commencé par le point B, après le point M. Donc on a dit que on a AB sur AM. Très bien. Après AC sur AN. Et bien sûr on a commencé par le point B et C. Et bien sûr, on va écrire BC sur quoi? Et on a terminé par le point MN, donc sur MN. Très bien. Donc c'est ça les rapports. Les خاصهم ضروري يكونوا عندي في le théorème de Thalès, ou bien ces rapports ce sont une conclusion, يعني واحد الختام ou bien واحد la conclusion اللي درناها ملي كانوا عندي bien sûr ces conditions. Très bien. Donc بالنسبة لا figure, il peut être cette figure, ممكن انه يكون عندي هاد la figure ou bien ممكن يكون عندي هاد la figure. Donc on a dans le théorème de Thalès on a normalement deux figures. Donc et bien sûr ces deux figures doivent être يعني vérifiées مع هاد الشيء كاع كلشي. يعني خاص كلشي يكونوا فيهم les données. Donc on va tracer une autre figure. Donc on a D. Donc on va écrire ici D. Donc on a D et D' bien sûr sont deux droites séquentes, donc on va le nommer ici D', donc sont deux droites séquentes en A. Très bien. Après,
c'est la même chose. Donc on a le point B et M, donc bien sûr appartient la droite D. Donc on va tracer ici le point B et bien sûr le point M. Très bien. Et bien sûr N et C, donc le point N et C sont deux points de la droite des primes. Donc on va écrire ici le point C et le point bien sûr N. Et ces deux droites BC et MN doit être parallèles. يعني خاصهم ضروري يكونوا عندي متوازيين. Donc on va changer l'emplacement du point N. Voilà. Donc on a, c'est la même chose. Donc هاد la figure هو هاد la figure, c'est la même chose. Donc pour le théorème de Thalès, donc on peut appliquer le théorème de Thalès sur cette figure ou bien sur cette figure. Donc on va bien sûr trouver les mêmes rapports. Les mêmes rapports. Donc on va essayer de dire ces rapports dans cette figure. Donc on va écrire bien sûr donc AB bien sûr sur quoi? Donc sur AM. Donc AB, donc c'est ça. AB sur AM est égal à quoi? Donc on a commencé par B. Donc AC sur quoi? Sur AN. Donc c'est ça, AC sur AN. Et on a commencé par ces deux points. Donc on a CB ou bien BC sur MN. Donc c'est ça le théorème de Thalès direct. Pour bien comprendre le théorème de Thalès direct, on va répondre à cet exercice d'application. Donc on donne AB est égal à 8, AC est égal à 6, BC est égal à 7 cm et AM est égal à 11,2 cm. Et bien sûr, cet exercice d'application vous demande quoi? Vous demande de calculer AN et MN. Donc l'exercice, كيطلب منا أننا نمشيو نحسبوا la distance المسافة AN. Donc c'est ça la distance AN, donc la distance entre A et N, et la distance bien sûr MN, ou bien la distance entre le point M et N. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et bien sûr, on va appliquer le théorème de Thalès direct. Parce que le théorème de Thalès direct, on l'applique justement pour calculer les longueurs. يعني كنستعملوا le théorème de Thalès direct, bien sûr, باش أننا نحسبوا les longueurs ou bien الأطوال اللي كيكونوا عندي يعني bien sûr اللي طالبينهم منا l'exercice. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va indiquer les conditions. Donc, pour qu'on écrive يعني هذوك les rapports, يعني باش أننا نجي نكتب هذوك les rapports ديال AB sur AM, AC sur AN, les conditions doivent être vérifiées. يعني donc les conditions اللي كتبناهم كاملين في le théorème de Thalès doivent être vérifiées bien sûr. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc premièrement, on dit que dans le triangle, donc premièrement, on indique il est où le triangle qu'on va travailler. Donc dans le triangle, quel triangle? Donc le triangle AMN. Très bien. Le triangle AMN. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dans le triangle AMN? On a quoi? On a le point C appartient à la droite AN. Très bien. On a le point C appartient à la droite AN. Quoi d'autre? Donc on a le point B appartient à la droite AM. Quoi d'autre? L'exercice, il a dit que on a, donc j'ai oublié d'écrire ici que BC est parallèle à MN. Très bien. Donc on a C appartient à la droite AN et on a B appartient à la droite AM. Quoi d'autre? On a BC. On a aussi la droite BC est parallèle à la droite MN. Très bien. Donc, comme vous voyez ici, les conditions sont vérifiées. Les conditions كاملين اللي قلنا il doit être C appartient à la droite AN. Il doit être B, le point B bien sûr doit être sur la droite AM. Très bien. Et bien sûr, BC doit être parallèle à la droite MN. Et finalement, on écrit d'après le théorème de Thalès, donc le théorème de Thalès quoi? De Thalès direct.
Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va écrire bien sûr les rapports. Donc, les rapports, donc on va écrire AC sur quoi? Sur AN. Donc, AC sur AN est égal à quoi? Est égal à AB sur AM. Très bien. Donc, c'est ça les rapports. Donc, AB sur AM est égal à quoi? Donc, on a commencé par ces deux points, donc C et B. Donc, on va écrire BC sur MN. Ou bien, on va justement effacer AA, les points communs, et il va rester C et B. Donc, comme vous voyez ici, donc on a BC. Et la même chose ici, on va effacer AA, donc les points communs, et bien sûr, va rester donc NM. Donc, on va écrire ici MN. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la valeur de AN. يعني كنقلبوا على القيمة ديال AN. Donc, il est où AN? Donc, c'est ça la longueur de AN. Très bien. Et bien sûr, MN. Après, on va faire une application numérique. On va remplacer chaque longueur par sa valeur. Donc, le AC est égal à quoi? Donc, AC est égal à 6. AN, bien sûr, est inconnu. Donc, on a AB. AB est égal à quoi? Donc, est égal à 8. Et bien sûr, AM est égal à 11,2. Et bien sûr, BC est égal à 7. Très bien. Et bien sûr, MN est un inconnu. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va utiliser justement ces deux rapports pour bien sûr calculer AN. Donc, on va écrire AN est égal à quoi? AN est égal à 11,2 fois 6. Donc, 11,2 fois 6 divisé par quoi? Divisé par 8. On a déjà fait ce calcul. On va trouver directement, bien sûr, AN est égal à 8,4 cm. Très bien. On passe maintenant à calculer MN. Donc, pour calculer MN, on va utiliser ces deux rapports, bien sûr. Donc, ces deux rapports, bien sûr. Donc, on a MN. MN est égal à quoi? Donc, MN est égal à 7 fois 11,2. 11,2 fois 7. Et bien sûr, divisé par 8. Et bien sûr, on va obtenir finalement donc 9,8 cm. Donc, comme vous voyez ici, on a appliqué le théorème de Thalès direct pour calculer AN et M. On passe maintenant à le réciproque du théorème de Thalès ou la mubarhana de Thalès al-aksiyya. Donc, on a soit D et D', on a presque les mêmes conditions que le théorème de Thalès direct. On a D et D' de droite séquente au A, mais maintenant, je vais le mustaqimim tqat'iliya au 1 point A. Donc, comme vous voyez ici, très bien. Après, on a B et M, deux points de la droite D. Donc, on a ici la droite D. Donc, on a déjà placé le point B et M. Donc, B et M appartiennent à la droite D, distinct du point A. Ça veut dire quoi distinct? Mukhtalifin. Très bien. Donc, on a C et N, deux points de la droite D'. Donc, on a placé C et N, deux points de la droite D', distinct du point A. يعني مختلفين ليه على النقطة A. Très bien. Après, donc, comme vous voyez ici, donc, on a 1, 2, 3. Ces trois conditions, on a déjà vu ces trois conditions dans le théorème de Thalès direct. Donc, si AM sur AB est égal à AN sur AC. Il est où AM? Donc, si la longueur du segment AM sur AB est égale à AN sur AC. بمعنى إذا كانوا عندي هاد AN يعني الطول ديال AN قسمناه على AC يعني الطول ديال AC لقيناه بلي كيتساوى ليا يعني AM مع يعني AB. Donc comme vous voyez ici AM sur AB ça veut dire la longueur la طول ديال AM قسمناه على الطول ديال AB. AN sur AC يعني الطول ديال AN قسمناه على الطول ديال AC. يعني si AM sur AB
est égal à AN sur AC, بمعنى أنهم كيتساووا. Ça veut dire أن la valeur اللي لقينا في هذا le rapport est égal à la valeur de ce rapport. Ici, les points ABM, les points ABM, quoi? Donc, et les points ACN et les points ACN, quoi? Donc, sont alignés. يعني مستقيمين. هادو كاملين ce sont des conditions qui doivent être vérifiées. خاصهم يكونوا محققين ليا pour bien sûr يعني écrire cette conclusion. Donc on a déjà dit que ABM et ACN sont des points bien sûr alignés, يعني مستقيمين comme vous voyez ici. Donc AMB sont 3 points alignés et on a ANC 3 points alignés et dans le même ordre. Ça veut dire quoi dans le même ordre? Ça veut dire أنهم كاينين في نفس الترتيب. Ça veut dire si on dit AMB donc ANC. donc يعني ماشي مخربقين ليا. donc مثلا جينا درنا ABM ou là جينا درنا ACN. donc si on va écrire ici AMB, la même chose ANC. très bien. alors si ces conditions يعني كانوا محققين يعني كل شيء هاد لي كونديسيون كانوا محققين donc alors les droites BC donc où sont ces droites يعني فين هما هاد les droites BC et MN. donc c'est ça les droites BC et MN. très bien. donc sont parallèles. donc l'objectif du réciproque du théorème de Thalès c'est bien sûr de démontrer يعني الهدف من هاد le réciproque du théorème de Thalès c'est de démontrer que deux droites sont parallèles. يعني الهدف ديالها ou bien l'utilité الاستعمال ديالها يعني كنستعملوه باش اننا نبينوا est-ce que deux droites sont parallèles. يعني واش هل جوج ديال المستقيمين متوازيين يعني كيف ما كتلاحظ هنايا. دونك هادو ce sont des conditions اللي خاصهم ضروري يكونوا عندي. donc D et D' de droite séquente. donc comme vous voyez ici on a c'est la même chose que le théorème de Thalès direct. donc on a le deuxième ou bien la deuxième figure. donc on a D et D' de droite séquente en A et bien sûr le point M et B. donc par exemple on va placer ici B et M donc sur la droite D et bien sûr on a ici D et le point N placé sur la droite D'. donc si bien sûr AC sur AN est égal à AB sur AM alors et bien sûr ces deux points sont dans le même ordre et alignés يعني خاصهم يكونوا مستقيمين ويكونوا عندي في نفس الترتيب. ça veut dire اني الا كانت عندي CAN خاصها تكون هنايا BAM. et bien sûr الا لقينا هذوك لي رابور يعني لقينا هاد الجوج على الاقل يعني يعني على الاقل انك تلقى AM مقسوم على AB كتساوي لي AN sur AC. donc automatiquement غادي تلقى بلي هادو راه غادي يكونوا parallèles. donc je vais changer l'emplacement du point N. donc هادو هما ou bien le réciproque du théorème de Thalès. très bien. pour bien comprendre le réciproque du théorème de Thalès on va faire cet exercice d'application. donc on donne AB, ça veut dire la distance entre A et B est égale à 56, AC est égal à 37, AM est égal à 44,8 et AN est égal à 29,6. Bien sûr, l'exercice d'application vous demande de démontrer que BC et MN sont parallèles. Et bien sûr, on a déjà vu que pour démontrer deux droites sont parallèles, on va appliquer bien sûr le réciproque du théorème de Thalès ou la mubarhana de Thalès al-aksiya. donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? donc on va écrire d'abord le triangle ACB. donc on a dans le triangle ABC. donc on a quoi? on a le point M appartient à la droite AB. donc on a M appartient à la droite AB. quoi d'autre? on a N appartient à la droite AC. on a le point N appartient bien sûr à la droite AC. quoi d'autre? on a AMB et le point ANC sont alignés بمعنى مستقيمين et dans le même ordre يعني كيتواجدوا ليا في نفس الترتيب. très bien. donc et on a les points
les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés. Très bien. يعني مستقيمين et dans le même ordre. يعني في نفس الترتيب et dans le même ordre. Très bien. Quoi d'autre? On va maintenant vérifier si, donc on va calculer quoi? On va calculer ces rapports. Donc on a AM sur AB, donc on va calculer AM sur AB. Et quoi d'autre? AN sur AC. AN sur AC. Donc il ne faut jamais écrire est égal. يعني هنايا ما خاصنيش يجي نكتب بلي AM sur AB est égal à AN sur AC لأننا مازال ما عرفناش est-ce que ces deux rapports sont égaux ou non. يعني ما عرفناهمش واش كيتساواو ولا ما كيتساواوش. C'est pourquoi on va calculer AM sur AB et AN sur AC et on va bien sûr comparer les deux valeurs. Très bien. Donc on va faire une application numérique. AM sur AB. Donc AM est égal à quoi? Est égal à 44,8 et AB bien sûr est égal à 56. On a déjà fait bien sûr le calcul. Donc AM sur donc est égal à 0,8. Très bien. Donc il ne reste que de calculer AN sur AC. Donc on a AN est égal à quoi? Donc 29,6 divisé par AC sur 36. Et bien sûr, on va trouver la même valeur. Donc on va conclure. Alors quoi? Alors AM sur AB est égal à quoi? Est égal à AN sur AC. Ici, on a ces conditions sont vérifiées. يعني إلا كانوا عندي هاد les conditions كاملين بلي راه محقين. Donc quoi? Donc on va écrire ici. Donc d'après le réciproque du théorème de Thalès, BC, la droite BC et MN sont quoi? Sont parallèles. Très bien. Donc, on a démontré que les deux droites BC et MN sont parallèles et bien sûr, on a utilisé ces conditions. Donc, il faut toujours écrire ces conditions dans la feuille. Donc, dans le triangle ABC, donc on a ABC est un triangle bien sûr. Donc M appartient à la droite AB, N appartient à la droite AC. Et bien sûr, les points AMB et ANC sont des points alignés et se trouvent dans le même ordre. Et bien sûr, il ne reste que de calculer AM ou bien sûr ces deux rapports AM sur AB et AN sur AC. يبقى لنا فقط أن نحسب غير هاد لي رابور هنايا ونشوفهم واش كيتساواو. Très bien. Bien sûr, l'exercice طالب منا أننا démontrer que BC et MN sont parallèles. Donc قال لنا بأنهم خاصنا نبينوا بلي راهم متوازيين. Donc ils sont bien sûr parallèles. Donc on va trouver ici que ces deux rapports sont égaux. يعني هاد les rapports هادو متساويين. Donc finalement, on va conclure. غادي نكتبوا واحد la conclusion. Donc d'après le réciproque du théorème de Thalès, BC et MN sont parallèles. Très bien. Donc نتمنى ان هذا لا فيديو كان يكون نال الاعجاب ديالك. ما تنساش بيان سور انك في لي كومونتير تخلي لنا الراي ديالك كيفاش جاك لا فيديو. هكا كتخلينا اننا المره الجايه نحاولوا نطوروا من الجوده ديال المحتوى. دونك نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.